Allez, donc c'est parti. Dans cette vidéo, on va faire une nouvelle campagne. On va choisir un objectif différent. Donc c'est parti, créer une publicité. Donc on a déjà fait la campagne optimisée pour la vue de vidéo. On va choisir trafic pour changer un peu. Alors trafic, on va du coup montrer notre publicité à des gens qui sont le plus à même, a priori, de cliquer sur des pins et d'aller sur notre site internet. Donc si on veut emmener du trafic sur notre site, c'est ce qu'il nous faut. Donc là, je vais l'appeler tout simplement trafic. Et puis après, vous pouvez lui donner un nom si vous allez mettre, vous avez un thème particulier. Moi, je vais l'appeler Avid, parce que je vais faire une pub sur les produits de la marque Avid. Donc les dépenses journalières, le budget, on va mettre 5 dollars par jour avec une limite à 100 dollars au total. Voilà, ensuite continuer. Donc là, pareil hein, que pour les autres campagnes, vous pourriez en théorie, par exemple, choisir de viser les gens qui ont visité votre site internet ou qui ont visité une page de produit. Bon, ça serait du coup du retargeting à ce moment-là. Moi, je vais aller plutôt chercher une audience nouvelle. Donc voilà, je vais choisir les femmes, les États-Unis, les langues. Je vais choisir une langue. Je vais choisir l'anglais américain. Bon, je vais peut-être prendre les deux types d'anglais d'ailleurs. Voilà. Tous les types d'appareils. Les placements, je vais choisir les deux puisqu'il n'y a pas de raison que je me limite. Les intérêts, donc on a vu que les intérêts ça marchait pas très bien dans mon cas, mais que dans ma situation il vaut mieux que j'aille chercher euh, des intérêts connexes que mon audience euh, peut rechercher. Donc on sait que voilà ils sont intéressés par l'humour dentaire, donc je vais choisir à peu près comme la dernière fois. Pour la vidéo, on est à peu près à 10 000, ce qui est assez petit hein, quand même, donc il faudrait peut-être rechercher un peu plus. D'inter memes. Voilà, bon là on a déjà plutôt une grosse audience. En plus j'ai un petit budget, donc il aurait peut-être mieux valu que je m'enflamme pas trop sur le niveau des mots-clés, mais bon, je vais peut-être en enlever. Bon bref, pour la vidéo ça suffit bien de toute façon. Voilà, vous avez une idée de ce qu'il faut faire. Ensuite le budget et le, les dates. Alors on va mettre les dates début d'aujourd'hui, pas de fin. Euh, le budget au niveau de l'ensemble de publicités tous les jours, bon, on va dépenser nos 5 dollars. Et donc là, on nous dit que l'enchère, faut la placer à 1,45$ pour pouvoir être compétitif. Donc, on est plutôt pas mal. Continuer. Ah, il manque quelque chose apparemment. J'ai un message d'erreur là en bas. Je crois que c'est le nom de voilà le nom de l'ensemble de publicités. Donc là, à l'ensemble de publicités, vu que c'est le niveau auquel vous choisissez votre audience, vous pouvez vous pouvez donner un titre qui vous rappelle quelle est l'audience. Moi, je sais que c'est Dental Humor ici, mais voilà, si pareil, si dans le futur on crée un autre ensemble de publicités avec une audience différente, voilà, on pourra les séparer l'un de l'autre grâce à leur nom, et on pourra savoir à peu près qui on visait quand on a créé. Donc continuer, et donc là on arrive au niveau de la publicité, donc on est dans l'ensemble de publicités, donc là on peut soit créer un nouveau pin, soit réutiliser un pin qu'on a déjà créé. Donc moi je vais réutiliser un pin tout simplement. Et donc là, on voit que je peux changer le nom si je veux. Bon, ça a peu d'intérêt. Je vais juste changer un peu le nom. Et donc là, la destination de l'URL, vous pouvez tout simplement la laisser là si vous l'avez déjà créé, puisque moi, dans mon cas, là, ça emmène vers la page du produit en question, donc c'est parfait. Je vais en profiter pour vous montrer quelque chose. C'est que pour faire du tracking de campagne, il est pas mal de créer des URL avec des paramètres. Euh, donc là, par exemple, on voit que si la personne clique sur cette pub, elle va aller donc à ce lien, mais il n'y a aucun paramètre de tracking qui est inséré dans l'URL. Et donc en fait, si par exemple vous utilisez Google Analytics pour voir un peu d'où vient le trafic sur votre site, bon, Google Analytics va être en mesure de vous dire que le trafic vient de Pinterest parce que c'est une grosse plateforme et qu'elle est connue. Néanmoins, vous ne pourrez pas faire la différence entre du trafic organique ou du trafic pour lequel vous avez payé, puisque l'URL dans les deux cas ressemble
la même chose pour Google Analytics. Donc vous pouvez insérer des paramètres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer cette vidéo et puis faire une vidéo dédiée à l'ajout de paramètres. Voilà, donc là, on voit que j'ai ma campagne qui vient bien d'être créée, trafic. Si je clique dessus, je vais au niveau de l'ensemble de publicités, je retrouve bien mon ensemble de publicités que j'avais appelé humour dentaire. Et si je clique dedans, je retrouve bien, normalement, au niveau des publicités, je ne le retrouve pas. C'est intéressant, je vais rafraîchir la page pour voir ce qui se passe. Ah oui, voilà, donc en fait, vous voyez, là vous avez des filtres, et en fait, j'étais comme ma publicité est en revue de la part de Pinterest, elle n'a pas été encore approuvée, elle apparaissait pas puisque là j'avais un filtre pour montrer uniquement les publicités de type approuvé. Voilà, donc ça c'est une petite chose auxquelles il faut faire attention. Donc là je remets tout et je vois bien mon pin. Et donc là on voit qu'au niveau de la publicité, si je clique là, je peux modifier l'URL. Et donc je vous montre ça dans la prochaine vidéo pour que vous sachiez ajouter des paramètres de tracking.